Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du Mac Mini version 2011 en Media Center. Je voulais juste avant vous remercier, vous souhaiter une bonne année 2012, vu que c'est la première vidéo pour cette nouvelle année. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité et le fait que vous venez de plus en plus sur la chaîne YouTube ou sur le site. Et vous me laissez de plus en plus de commentaires, d'encouragement. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, je voulais surtout vous remercier. Petite parenthèse. Fini. On va revenir sur notre Mac Mini 2011. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines de ça pour la présentation de ce Mac Mini un peu en version bureautique. Vous montrer vite fait un peu comment il était. Si vous voulez plus de détails, revenez sur cette vidéo-là. En fait, là, je vais juste vous présenter un peu comment je l'utilise en Media Center et les différents périphériques que je peux utiliser et quel logiciel j'utilise pour l'utiliser en version Media Center. Voilà, on va commencer par le sortir, vous montrer un peu le type de connectique que j'utilise, qui est un peu court, mais bon, on devrait s'en sortir. Voilà, on commence ici par l'alimentation, qui est plutôt pratique. J'ai préféré lui connecter en câble RJ45 en fait pour permettre un débit beaucoup plus rapide. J'utilise un switch Gigabyte en fait il est connecté sur le Synology, le NAS que j'utilise, ce qui est un DS211J où il y a en fait dessus toute ma musique, mes vidéos et qui permet en fait d'avoir accès directement et beaucoup plus rapidement par le câble. La HDMI pour la télévision et ici la prise audio. Là pour le moment je suis en analogique avec une prise jack RCA. Je pense que par la suite je passerai en numérique pour une qualité de son meilleure. Voilà pour la partie branchement en version Media Center. On va passer maintenant sur la télévision. À tout de suite. Nous revoilà devant mon téléviseur. Je vais vous présenter les différents périphériques que j'utilise et les logiciels pour l'utiliser en Media Center. Vous allez voir, il n'y en a que quelques-uns. On va commencer pour le système de pointage. J'utilise un Magic Trackpad de chez Apple. J'ai désactivé la fonction clic. Vous pouvez le paramétrer en fait avec juste un doigt pour un clic gauche, deux doigts pour un clic droit. Ça me permet d'utiliser la souris directement dans mon canapé, ce qui est beaucoup plus pratique qu'une souris vu que là c'est juste une partie tactile, il n'y a pas besoin de le mettre sur une table ou sur une surface. Voilà, c'est bien sûr utilisé en Bluetooth, comme le clavier que j'utilise de chez Apple, qui est un clavier Bluetooth traditionnel. Il n'y a rien de particulier. Voilà, pour les deux c'est du Bluetooth. J'utilise aussi une petite télécommande de chez Apple, je vous l'avais déjà montré, c'est une télécommande, une remote qui permet en fait d'avoir les fonctions play, du volume plus moins, avant arrière et une touche menu. Cette télécommande en blanc, vous la trouviez sur les MacBook Pro, MacBook, iMac, je crois même certains Mac Mini de première génération. Alors maintenant, Apple ne les fournit plus du tout. Par contre, vous pouvez la trouver en détail. Par contre, un peu plus jolie, tout en aluminium, qui est quand même un peu plus classe que le blanc. Voilà. En fait, la télécommande, elle marche par contre avec un capteur infrarouge. Bon, c'est pas du Bluetooth, dommage, mais bon. Il faut pouvoir brancher en fait le Mac Mini quand même. Dans une partie vitrée ou une partie de votre salon, vous pouvez le diriger. On reviendra sur la télécommande un peu plus tard. Voilà. Je vais vous parler un peu des logiciels que j'utilise sur ce Mac Mini pour la version Media Center. On va commencer par un logiciel qui est vraiment super pratique. Je vous avais parlé de l'AirPlay sur une ancienne vidéo qui était sur une borne Airport Express et de l'AirPlay. En fait, là, on peut créer directement une borne AirPlay sur votre Mac Mini, ce qui va vous permettre, par exemple, la musique que vous avez sur votre iPhone, iPod Touch, iPad, même d'un autre ordinateur, de l'utiliser directement sur votre chaîne Wi-Fi en passant par le Mac Mini, au lieu d'installer une borne Airport Express ou utiliser des enceintes AirPlay. Là, en fait, il va créer
un point en relais AirPlay. Ce petit logiciel là coûte 8$, hein, et vous payez par PayPal, il vous donne un code et voilà. Je vais vous montrer le site. Voilà, ça s'appelle, le logiciel s'appelle AirServer. C'est vraiment super génial. Je vais vous donner l'adresse, c'est www.server app.com. Je vous le marquerai bien sûr en dessous dans la vidéo écrit, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vais vous montrer un peu les fonctions que ça permet de faire. On va quitter. Hop. Je reviens avec mon iPhone. En fait, si vous pouvez me faire la mise au moins à ce point, il va pas vouloir me faire la mise au point. Comme d'habitude, on est toujours embêté par le système de mise au point. Bon, en fait, tout simplement, on va aller dans musique. Et je vous montrer, je vous rappelle en fait. Allez. Alors là, on est sur l'iPhone. Vous voyez Mac Mini. Tout simplement, vous cliquez dessus et le son en fait va passer directement par le Mac Mini et sur ma chaîne IFI. Bien sûr, là, elle est coupée. En fait, vous la retrouvez directement là. Voilà, vous voyez Mac Mini. Vous voyez, j'en avais fait un autre pour mon iMac. Et ça vous permet, comme ça, de diffuser le son sur le Mac Mini ou sur votre iMac ou sur votre borne AirPort Express. C'est vraiment super génial. Ça, c'est une fonction AirPlay, c'est une fonction de chez Apple qui est vraiment géniale, je trouve, pour faire de la musique en multi-room. C'est vraiment super. Voilà pour ce petit logiciel-là. Alors après, pour la musique, autrement, si j'utilise pas la fonction AirPlay, j'utilise iTunes, qui se trouve juste ici. Bon, je ne vais pas vous présenter iTunes, c'est une bibliothèque de musique de chez Apple. J'utilise, mais je ne l'ai pas encore configuré. Mais je pense que je reviendrai peut-être dessus, faire iPhoto, qui permet aussi de faire des diaporamas en plein écran. Ça peut donner un côté vraiment chouette. J'utilise aussi ce logiciel-là, qui s'appelle Plex. On va aller tout de suite dessus. Et qui va permettre en fait de gérer les vidéos, photos, musique. Il y a même des applications. Hop. On va revenir dessus. Et qui se gère en fait avec la petite télécommande que je vous ai présentée un peu plus tôt. Alors vous pouvez installer des plugins, il y a des applications. Et par exemple, film, on va cliquer dessus. Tous les films. Et là en fait, il récupère tous les films qui se trouvent sur mon NAS Synology. Et après, on peut aller se balader dessus. En plus, là, il y a une fonction qui permet d'avoir le résumé, l'avis de certains lecteurs qui avaient laissé des notes. Vous retrouvez, par exemple, le réalisateur, scénariste, distribution. C'est vraiment un super logiciel. Pour le moment, j'ai configuré les films. Il gère pas mal, en plus de codec. Il gère du MKV, DivX. Là, en plus, il y a aussi des DVD, des ISO de DVD. Vraiment, il gère plein de choses. C'est vraiment super. Je vous fais vraiment juste une présentation de Play. Je pense que je reviendrai dessus quand tout sera bien maîtrisé. Par exemple, musique. Voilà. All artist. Et pareil, la musique, il va retrouver tout ce qui se trouve sur mon NAS. En fait, il y a pour le moment pas grand chose sur le disque dur du Mac Mini à part les logiciels et pour le moment ma bibliothèque photo. Vous avez série TV aussi, les préférences, et vous allez voir au niveau préférences, on peut changer en plus le skin, régler par rapport à votre image, la qualité d'image, le système. On peut vraiment tout régler. C'est un super logiciel de Media Center. Plex, c'est un logiciel qui est gratuit. Je vous marquerai l'adresse en dessous du site web, vous pouvez le télécharger parce que je ne m'en rappelle plus du tout. C'est une distribution libre et c'est vraiment
super chouette comme Media Center. Je vais revenir aussi sur une fonction que j'utilise qui se trouve sur Lyon, qui est beaucoup plus pratique, qui est le Launchpad, qui permet d'avoir vos applications en grand écran. Et ça, c'est très pratique en version Media Center, surtout quand vous êtes sur votre canapé assez loin. Ça permet de lancer certaines applications vraiment de votre canapé sans bouger. Je vais revenir sur un réglage. Si vous l'utilisez un jour, un Mac Mini, sur le téléviseur en HDMI, il y a une fonction qui est intéressante. Vous allez aller dans Moniteur. Et voyez, vous avez sous balayage. Et en fait, de là, vous allez pouvoir régler, voyez, la taille de l'écran par rapport à votre téléviseur. Moi, j'ai pas besoin de réglage, mais de certains téléviseurs, autrement, l'image est un peu décalée, des choses comme ça. Ça va vous permettre de la régler parfaitement à votre téléviseur. Voilà, ça c'était une petite astuce qui est bien pratique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires. Pour le moment, voilà un peu sur quoi j'ai travaillé pour ce Mac Mini version Media Center. J'ai continué de le peaufiner, mais c'est vraiment pour l'avoir utilisé là après quelques semaines, c'est vraiment un super ordinateur pour faire un Media Center. C'est rapide, c'est fluide, surtout cette dernière version 2011 qui est un peu plus rapide et boostée. Pour le moment, j'ai pas de regrets, pas de difficultés. Apparemment non, c'est la seule chose qui pourra peut-être bloquer certains qui recherchent un lecteur DVD. C'est vrai que sur ce modèle-là, il n'y en a pas. Il faudra quand même garder ou une PlayStation 3, une Xbox ou un lecteur DVD Blu-ray connecté sur votre télé, parce que autrement vous n'en aurez plus. Voilà, c'était cette première vidéo pour l'année 2012. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère à très bientôt sur Exoa. C'était Exoa pour ExoAware. À très bientôt. Ciao.